journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros du journal sur BSC Télévision, dont voici le principal titre. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours ce mercredi 2 novembre à la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni, pour les enjeux climatiques. Et puis, le gouverneur du Sud Kivu, Teyongwa Bijekasi, a tenu un point de presse ce mercredi 3 novembre 2021. Enfin, le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, général Silvano Kasongo Kitenge, était sur le terrain où il a observé avec amertume la mise en circulation à travers la capitale d'un nombre important de véhicules sans plaque d'immatriculation voilés et ou avec gyrophare. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours ce mardi 2 novembre à la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni, pour les enjeux climatiques. Il a insisté qu'au regard de ses richesses naturelles, la République démocratique du Congo se présente comme pays solution à la crise climatique mondiale. Suivez l'extrait de son discours. Je voudrais saluer particulièrement l'intérêt porté sur le bassin du Congo par ce sommet des leaders mondiaux. En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Dans le cadre de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, la COMIFAC, les pays membres du bassin du Congo partagent la vision d'un avenir durable. À cet effet, ils focalisent leurs efforts sur l'amélioration des conditions de vie de leur population. Dans le but d'assurer que ces populations ne contribuent pas à dégrader les ressources forestières, les solutions alternatives leur proposées sont l'agriculture écologique, la production de l'énergie propre et durable, ainsi que la préservation des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Et voilà, Kinshasa, mardi 2 novembre 2021, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, a reçu dans son bureau l'ex-star de la NBA, Mutombo Dikembe, qui était accompagné d'une délégation des hommes d'affaires américaines. Plus de détails avec Christelle Genda. Présenté au ministre Aselo, deux anciens agents de la sécurité américaine qui viennent d'ouvrir une société spécialiste de drones commerciaux aux États-Unis d'Amérique, tout en espérant investir dans le même secteur en République démocratique du Congo. Voilà qui était au cœur de la rencontre entre le VPM de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, et l'ancien basketteur Mutombo Dikembe et sa délégation. Je suis accompagné de M. William Roper, un ancien agent de la Pentagone qui vient d'établir une grande société de drones commerciaux aux États-Unis et voulait emporter cette technologie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour travailler, nous avons besoin de collaboration avec le gouvernement congolais. Pour ne pas dire, commençons par le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Intérieur,
les départements les plus importants. Et c'est là où on était envoyé par la présidence. On est très content et très ravis de notre réception qu'on a eue aujourd'hui avec le chef du contrôle de notre territoire, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui nous a expliqué de l'importance de cette technologie. Par ailleurs, au cours de cet échange, le patron de la territoriale a répondu favorablement à cette initiative au regard de l'importance de cette technologie américaine qui peut permettre à la République démocratique du Congo de se doter de nouvelles perspectives, non seulement dans les domaines sécuritaires, mais aussi dans d'autres domaines de la vie multisectorielle du pays. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui apprennent de la technologie, mais qui n'ont pas jamais eu la chance de se mettre devant des appareils comme drones et monter les drones. C'est la première fois dans ce pays où nous aurons la chance d'avoir une usine de drones, où des drones sont montés ici au Congo et utilisés au Congo et opérés par des jeunes Congolais. Parlons sécurité dans ce journal. Après l'attaque des hommes armés à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, la nuit de mardi 2 à ce mercredi 3 novembre, les bilans et les 6 assaillants neutralisés, 36 autres interpellés, 14 armes de guerre récupérées d'après le gouvernement provincial de cette province. Sophia Zaorati nous fait le point. C'était au cours d'une réunion du Conseil de sécurité, ce mercredi 3 novembre, que le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a indiqué que 6 rebelles ont été tués, 36 autres interpellés et 14 armes récupérées. Il a précisé que dans les rangs des services de sécurité, 2 militaires et 1 policier sont tombés sur les champs de bataille. Le gouverneur du Sud Kivu a appelé la population au calme et a dénoncé tout mouvement suspect. Notez par ailleurs que dans la nuit des mardi 2 à ce mercredi 3 novembre, un groupe des assaillants identifié comme le mouvement CPC 64 a fait incursion dans la ville de Bukavu avec pour objectif de libérer le pays. Pour l'instant, la situation est relativement calme. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a tenu un point de presse ce mercredi 3 novembre 2021, consécutivement à l'incursion dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre dans la ville de Bukavu. C'était ainsi pour lui l'occasion de donner les bilans de cette attaque rebelle. Suivez. Plusieurs commissariats de la police nationale congolaise. Face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaise et les FARDC ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de cette nuit, les crépitements de balles. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant nous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. Des FARDC et un de la PENS. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provincial. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans les retranchements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Je l'ai dit dans mon communiqué du matin.
j'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, la police, l'armée et les services de sécurité, pour dénoncer ces malfaiteurs, leurs complices et leurs commanditaires. Et surtout, dans le calme, de vaquer à leurs occupations habituelles. Bukavu n'est pas tombé. Nous sommes à Bukavu ici, je vous parle. Nous avons connu une situation malheureuse, mais je tiens à rassurer notre peuple et notre population. Nous tenons à souligner que le président de la République... En Ituri, la vie reprend son cours normal à Niakoundé et à Marabo, respectivement dans la chefferie des Andissoma et Montbala, à plus de 40 km au sud de Bunia. Les déplacés ont regagné leur domicile et les activités scolaires ont repris. Ceci après la consolidation de la paix par le FRDC dans cette région. Joachim Jotam s'est rendu dans la région. Suivez ces reportages. Niakoundé et Marabo, en territoire d'Irumu, respirent désormais les bons vents de la paix consolidée par les FRDC après les opérations contre les miliciens FPIC. Des habitants ont déjà regagné leurs maisons respectives et vaquent librement à leurs activités. Madame Angèle s'est dit heureuse de retrouver sa maison après plusieurs mois en déplacement dans la brousse où elle vivait sans nourriture ni médicaments. Cependant, s'est retournée, plaide pour une assistance en vivre et non vivre. Niakoundé et Marabo, hier vidés de leurs habitants, mais aujourd'hui, suite à la paix restaurée, accueillent des déplacés venus de la région de Komanda. Quel paradoxe! Les activités scolaires ont repris et l'hôpital général de Niakoundé fonctionne normalement, témoigne Dr Charles, responsable de cette structure sanitaire. La vie est bonne. S'il faut comparer il y a 5 mois, nous voyons vraiment qu'il y a une nette amélioration. Pour les dons que nous avons reçus par l'entremise de son Excellence l'autorité, c'était juste pendant les temps difficiles, ça nous a beaucoup aidé pour certains besoins d'urgence, entre autres la nourriture, quelques kits d'urgence des médicaments. Ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant ce temps-là. Cet hôpital a reçu, IAP, un appui financier de l'administration militaire pour relancer les activités. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, accompagné des femmes leaders venues de Kinshasa et celles de l'Ituri, s'est rendu dans la région pour s'imprégner de la situation. L'aérodrome de MAF pourra également reprendre ses activités dissipées, a dit un responsable. Préoccupés par la situation sécuritaire en Ituri, des femmes leaders de la République démocratique du Congo et des Ituri reconnaissent le travail abattu par le militaire blessé pour le retour de la paix en Ituri. Une enveloppe leur a été remise pour soulager tant soit peu leur souffrance. Suivez. Le militaire blessé interné au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia, réconforté par les femmes leaders de la RDC et celles de l'Ituri. Pour ce faire, elles ont apporté une enveloppe à ces vaillants militaires qui ont consenti leur sacrifice pour défendre l'intérêt de la nation, au sacrifice suprême de leur sang, de quoi réjouir ses bénéficiaires. Na kombo ya bakonzi na biso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation oyo bakanisi biso lelo koya ko remettre biso enveloppe tozana esengo mingi tozali kolanda traitement malamu nde yango moni nzoto pe ezali kozonga kolongono tozalaki bawoyi déjà mais tellement bakonzi na biso balingi biso mingi balingi pe kotika biso te ndo moni biso lelo totelemi nde topesi bango merci. Merci Ming, la délégation. Madame Thérèse Olenga, chef de la délégation, inscrit cette visite sous le signe de la paix, de compassion et de solidarité aux populations de l'Ituri. Nous sommes des femmes leaders venues de Kinshasa, la mission de Aouline, pour réconforter nos sœurs, nos parents, les communautés qui vivent les affres du conflit dans cette province de l'Ituri. Nous ne pouvions pas rentrer sans venir rendre une petite visite de réconfort à nos blessés de guerre. Donc nous sommes venus leur dire merci. 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 Nous sommes venus leur
pour ce qu'ils font pour la RDC. Mais en même temps, à travers vous, qu'on voit ces images qui font mal et qu'on comprenne vraiment qu'il nous faut la paix. Signalons que ces femmes leaders de la RDC ont effectué ce mardi une visite à la population de Nyakoundé et du Marabou en territoire d'Irumu. Ces deux entités, jadis théâtre des opérations, aujourd'hui pacifiées, où la population vaque librement dans leurs occupations, résultat de l'état de siège. Défection à l'Union sacrée de la nation d'Élise Sanga, élu député national dans la circonscription électorale de Luisa au Kasaï central et président du parti en vol, a quitté officiellement l'Union sacrée de la nation. Joint par téléphone, Pistis Moutemba Ntambwe, secrétaire national chargé des relations avec le parti politique et mouvement citoyen du parti en vol, a expliqué la motivation de cette décision, la position du parti en vol et les risques pour d'autres membres du parti qui font partie du gouvernement actuel. Suivez-les. En premier lieu, il faudra signaler à l'opinion nationale les motivations qui ont militant que notre formation politique, l'envol, la voie du changement, qui a milité pour des réformes consensuelles aux côtés de ses partenaires du G13, était pour des réformes à 4 niveaux. Les réformes sur la CENI, les réformes sur la loi électorale, la révision constitutionnelle, mais aussi le processus d'identification des électeurs. Ce sont ces raisons qui nous ont poussé, bien évidemment, avec nos partenaires du G13, d'adhérer, de faire une adhésion, bien évidemment, au sein de l'Union sacrée, pour désengorger le chemin des élections crédibles, apaisées et transparentes pour 2023, mieux que celles de 2006 et de 2011. Alors, ce sont ces raisons-là qui nous ont poussé à être libres. Ce ne sont pas des raisons de positionnement ou des raisons politico-politiciennes. Alors, le comité national de notre parti, qui est l'instance habilitée à réfléchir sur l'avenir du parti, a bien évidemment eu ses assises, ses travaux pour réfléchir sur notre avenir, mais aussi sur la raison, la ratio legis de notre appartenance à l'Union sacrée. Il y a eu l'élaboration de la loi sur la CENI, le choix des animateurs. Nous avons constaté malheureusement que ces réformes qui ont été enregistrées n'ont pas pu rencontrer nos aspirations de départ, le consensus. Alors pour ce faire, nous sommes un parti politique qui part par de principes clairs, par des valeurs et par des idées. Une fois que ces valeurs, ces principes et ces réformes qui nous mettent d'accord avec nos partenaires ne sont pas respectés dans le cadre des engagements qui ont été pris, bien évidemment, avant l'avènement de l'Union sacrée, nous avons jugé bon, le comité national, de proposer au président national, l'honorable Élise Sanga, de battre retrait de l'Union sacrée. Pour exister, nous n'avons ni besoin de faire allusion au FCC, moins encore la MOUCA. Nous sommes un parti responsable, nous allons nous assumer comme tel, nous allons plutôt fédérer aux autres régions politiques, nous allons plutôt fédérer nos populations de partout à nos idées, à nos réformes, à nos propositions pour l'avenir. Nous sommes conscients de toutes les conséquences politiques qui vont aller avec. Ceux qui pensent réellement que nous devons continuer par notre lutte, notre combat et surtout notre ligne qui a été dressée depuis notre bureau politique, bien évidemment, suivront la ligne que le président national l'a fait savoir lors de sa dernière sortie médiatique. Le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, général Silvano Kasongo Kitenge, était sur le terrain où il a observé avec amertume la mise en circulation à travers la capitale d'un nombre important de véhicules sans plaque d'immatriculation voilés et ou avec gyrophare. Images et commentaires.
Comme annoncé, le commandant de la ville de Kinshasa a personnellement mené le lundi 1er novembre 2021 une opération contre les véhicules sans plaque d'immatriculation, avec plaque d'immatriculation voilée et ceux roulant illégalement avec gyrophare. De la Gombe à Badara, le général Silvano Kasongo a aussi sévi contre les véhicules qui empruntent la voie publique dans le sens contraire. Mettant en exécution les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à réinstaurer le civisme routier, le commissaire provincial de la police a frappé fort. Des véhicules avec plaque de la présidence de la République, mais commettant le délit de trafic d'influence, ont été saisis. Une pratique malsaine est constatée depuis un temps chez les hommes en uniforme. Elle consiste à placer la tenue sur les sièges des véhicules afin d'échapper au contrôle de la police. Ce colonel Foul a été surpris devant les camps Kokolo roulant sans plaque d'immatriculation. Dans sa ronde, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a arraché et déchiré les documents illégaux appelés laissez-passer avec des sévères avertissements. Partout où il est passé, le général Silvano Kasongo a rappelé à l'ordre les chauffeurs et les receveurs civiques, et ce, de la plus belle des manières, des pompes correspondant à l'âge. Les conducteurs de la Tchangou ont décidément voulu faire subir au général Silvano Kasongo ce qu'ils font aux citoyens ordinaires chaque jour. Un chauffard a cogné les véhicules du commissaire provincial. Poursuivi par la police, il a abandonné le véhicule. Des voitures en surcharge ou hors gabarit n'ont pas échappé à la vigilance de la police. La police promet de ne pas baisser les bras. Ces opérations vont se poursuivre jusqu'à ce que les mentalités des Kinois vont changer, mais aussi et voir le civisme routier s'installer comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Bonjour, COP26, plus de 100 pays s'engagent à stopper et à inverser la déforestation d'ici à 2030. C'est par ce titre de DeskEco.com que nous entamons la revue de presse de ce mercredi 3 novembre. Sous ce titre, ces médias renseignent notamment que dans la déclaration, les dirigeants promettent de renforcer leurs efforts communs pour conserver les forêts et les autres écosystèmes terrestres et accélérer leur restauration, ainsi que de faciliter les politiques de commerce et de développement durable au niveau international et national. Le texte note également l'autonomisation des communautés locales, y compris les peuples autochtones qui sont souvent négativement affectés par l'exploitation et la dégradation des forêts. La déclaration vise également à mettre en œuvre et à remanier les politiques et les programmes agricoles afin de réduire la faim et de protéger l'environnement. COP26, on a également communiqué dessus à la prospéritéonline.net. La participation du président Félix Tshisekedi à la COP26 qui se tient à Glasgow en Écosse apporte déjà des retombées en faveur de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique. La plus séduisante, c'est le financement entre 2021 et 2025 d'au moins $1 milliard américains venus d'une dizaine de pays dont les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni en collaboration avec le Fonds Bezos pour la Terre. Cette somme colossale arrachée par le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine en marge de sa participation ce mardi 2 novembre 2021 à un panel de haut niveau sur place à Glasgow vient appuyer les efforts des pays du bassin du Congo dans la préservation des forêts, des tourbières et de toutes les réserves de carbone dans la sous-région. C'est à lire sous le titre Protection du bassin du Congo pour l'échéance 2021-2025 bar COP26. Félix Tshisekedi gagne 1,5 milliard de dollars américains de financement à Glasgow. Autre registre avec 7 sur 7.cd qui a écrit sur le fonds mis à la disposition de la SNEL pour l'achat des 10 transformateurs dans le Haut-Katanga. À en croire ces médias, l'initiative servira à améliorer la fourniture en énergie électrique dans cette partie de la République démocratique du Congo et son annonce a été faite le mardi
mercredi 2 novembre 2021 à la presse par le directeur régional de la SNEL. À Lubumbashi, à la fin de l'audience lui accordée par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. D'après Fundi Issa, écrit sur cette .cd, une somme d'argent lui a été remise pour acheter ce matériel. C'est sur cette info de 7 sur cette .cd qu'intervient la fin de cette revue de presse. Merci de nous rester fidèles. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé son discours ce mercredi 2 novembre à la 26e conférence des Nations Unies pour le climat à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni, pour les enjeux climatiques. Et puis, le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Kassi, a tenu un point de presse ce mercredi 3 novembre 2021. Enfin, le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, général Silvano Kasongo Kitenge, était sur le terrain où il a observé avec amertume la mise en circulation à travers la capitale d'un nombre important de véhicules sans plaque d'immatriculation voilés et ou avec gyrophare. Enfin, ce journal qui a été préparé par la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.